Salut, c'est Jordan et aujourd'hui nous allons voir pourquoi et comment avoir un bon nom de domaine. Alors tout d'abord, pourquoi avoir un bon nom de domaine? Tout simplement parce que ce sera pour toute la durée de votre site ou de votre activité. Donc il faut vraiment pas se louper parce que ça va vraiment durer tout le temps. Il est essentiel d'avoir quelque chose qui a été choisi, qui est propre, qui est beau et qui est bien. Ensuite, parce que ça vous représente. Normalement, vous ou vos valeurs ou le domaine que vous défendez, peu importe, ça vous représente. Donc pareil, comme une adresse est constituée de peu de mots, il faut les choisir avec soin. Ensuite, parce qu'un changement démontre un manque de sérieux. Ça, si vous changez de marque en cours de route, ça peut démontrer justement une hésitation ou un changement de valeur, ou même comme quoi avant vous ne preniez pas votre activité au sérieux et que ça y est, maintenant vous y pensez. Et ça impacte également sur le référencement Google, bien sûr, puisque tout change, l'adresse change, donc forcément il faut tout rétablir et recommencer. Et enfin, parce que c'est le seul endroit où on peut vous trouver sur Internet. C'est comme votre adresse, donc si vous changez du jour au lendemain, alors bien sûr, il est possible de changer en faisant beaucoup de publications et de communications en disant comment va s'appeler le nouveau site ou à quelle adresse ça va être maintenant, mais il n'empêche qu'il y a toujours des gens qui voulaient vous découvrir et qui vont louper cette communication et qui ne vous trouveront pas. Donc maintenant, on va voir comment avoir un bon nom de domaine. Alors tout simplement, déjà au départ, court et concis. Ça sert à rien de vouloir mettre trop de mots-clés ou de devoir tout expliquer. Plus c'est court et concis, plus les gens retiendront et plus c'est impactant. Donc vraiment court et concis. Prendre dans ce nom de domaine-là le plus de mots-clés possible. Alors j'ai bien mis en pourcentage parce que justement sinon ça contredit le court et concis. Donc comme je l'ai mis là en exemple, il faut éviter de mettre maigrir facile et rapide sans souffrir.com. Il y a beaucoup de mots-clés, maigrir, facile, rapide, souffrir, mais vous voyez bien que c'est beaucoup trop long. Donc alors que maigrir facile, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus impactant. Donc même s'il manque quelques mots-clés, là on a quand même 100% des mots-clés dans le premier exemple, et de l'autre côté on en a 4 sur 6. Donc c'est moins bien. Ensuite, évitez les tirets et les chiffres au possible, et les symboles. Si c'est vraiment indispensable parce que c'est le nom de votre société ou parce que ça représente quelque chose, un chiffre est essentiel, vous pouvez le mettre. Sinon, évitez, tout simplement pareil pour retenir plus facilement. Il est beaucoup plus facile de retenir maigrirfacile.com qu'avec des tirets, des symboles, des dièses, peu importe, c'est compliqué, les gens ne retiennent pas forcément, alors que le soir, maigrir facile, ils vont chercher 30 secondes, ils vont taper maigrir simple, maigrir facile ou maigrir rapide, et ils vont vous trouver en 2 ou 3 essais. Alors qu'avec les symboles, ça peut durer beaucoup plus longtemps et ils peuvent abandonner. Il faut essayer d'intégrer une valeur émotionnelle. Comme je l'ai mis par exemple dans l'exemple, devenirapollon.com ou plaisir de maigrir. Tout simplement parce que quand c'est émotionnel, 1, c'est plus impactant, et 2, ça se retient plus longtemps. Tout simplement parce que quand ce sont des données techniques ou rationnelles, on retient moins parce que justement ce sont des données rationnelles. Alors quand c'est émotionnel, ça peut justement toucher la personne et correspondre à ses besoins, ses attentes, peu importe, ou même la faire rire, et du coup c'est quelque chose qui va durer longtemps dans la mémoire. Évitez les effets attirants mais au rabais. Parce que tout simplement, j'ai vu beaucoup trop de gens intégrer une valeur émotionnelle, mais émotionnelle justement au rabais. Du coup, justement, maigrirpascher.com, c'est vraiment moyen. Parce que du coup, pour deux choses, ça fait vraiment du coup au rabais. Et la deuxième, c'est que vous vous cantonnez justement dans une seule partie possible de maigrir. C'est-à-dire que ça sera toujours pas cher. Si à un moment vous décidez, vous voulez agrandir votre business et commencer à faire, par exemple, un régime haut de gamme ou un programme sportif haut de gamme, vous ne pouvez pas parce que ce n'est plus pas cher. Donc attention aussi, évitez tous ces petits effets comme ça qu'on veut mettre au début pour attirer beaucoup de monde et qui finissent, mine de rien, par nous mettre des bâtons dans les roues. Et ensuite, petite astuce, un nom de domaine de moins de 14 caractères. Il a été prouvé qu'un nom de domaine de plus de 14 caractères est tapé ou indirectement ou alors n'est pas tapé car on ne s'en souvient pas. Les noms de domaine de moins de 14 caractères sont beaucoup plus tapés directement et sont beaucoup plus longs dans la mémoire. Donc vraiment, si vous voulez jouer là-dessus, essayez d'avoir quelque chose de rapide, direct et de moins de 14 caractères. Donc, en réalité, en plan d'action concrètement, comment on fait ? Alors, d'abord, écrivez les mots-clés en rapport avec votre thématique. Tout simplement, par exemple, si vous êtes dans le domaine du sport, de la santé, du fitness, tout ça, vous pouvez du coup taper justement santé, sport, exercice, fitness, etc. Vous en mettez une petite dizaine, c'est très bien.
Ensuite, vous tapez du coup d'autres mots-clés qui ne sont pas en rapport direct avec votre thématique. Si par exemple là on est dans le sport, l'exercice, le fitness, maigrir, on va partir sur justement votre deuxième valeur, un peu votre deuxième axe de progression qui serait par exemple nature, sain, rapide et bio. Vous voyez bien que déjà dans nature, sain et bio, on a une gamme qui est plutôt naturelle, voilà, saine. Et l'autre, par exemple, là j'ai mis rapide, ça pourrait être efficace, rapide, etc. Et avec ça, il faut essayer de compiler quelque chose. Donc là j'en ai mis que 4 et 4, essayez d'en mettre 10 et 10, mais vous allez voir que après, en les croisant, vous arriverez à avoir quelques idées. Vous devez, juste avant de faire ce choix-là, décider si vous partez sur une marque ou une activité. Alors quelle est la différence ? La marque, c'est beaucoup plus simple de pouvoir intégrer des valeurs derrière. C'est-à-dire que la marque, par exemple, si on prend, je ne sais pas, Apple, ça veut dire pomme, donc du coup il n'y a aucun lien avec l'activité, mais l'avantage c'est que du coup, vu que la marque en elle-même ne veut rien dire, on peut y ajouter des valeurs. Par exemple, Apple a réussi à mettre, je ne sais pas, sophistiqué, sobriété, voilà, bien conçu, cher, produit de luxe quand même, voilà, alors que tout ça est greffé autour d'un mot qui est pomme. Donc le gros avantage d'une marque, c'est que vous pouvez changer et intégrer les valeurs que vous voulez. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus long à mettre en place, puisque justement les gens qui la première fois vous découvrent ou qui ne vous connaissent pas, quand vous êtes encore tout petit, ça sera pomme. Et pomme, ça peut louper quelques ventes ou quelques clics, etc. Donc voilà, plutôt savoir si vous visez justement une marque où vous pouvez intégrer des valeurs, les valeurs que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, mais attention au début, ça ne sera pas forcément impactant. Ou alors une activité, justement l'activité, ça serait directement des mots en lien avec votre thématique. Par exemple, santé, sport, exercice, fitness, bio, sain, nature, etc. Ce qui fait que là, ça parle à tout le monde. Si on met fitness bio, exercice rapide, fitness naturel, on peut tout de suite comprendre ce que c'est. Par contre, vous ne pouvez plus changer après, puisque fitness naturel, il ne vous sera pas possible de ne faire autre chose que du fitness et au naturel. Mais au moins, on comprend mieux. C'est à vous de voir. Épurer au maximum et garder le plus percutant. Donc ça rejoint vraiment ce qu'on dit tout à l'heure, court et concis et le plus de mots-clés possible en pourcentage dans votre nom. Et si possible, épurer au maximum pour avoir moins de 14 caractères. Impérativement, il faut que ce soit intemporel. Pourquoi ? Parce que si vous montez un business sur quelque chose de temporel, eh bien tout simplement, d'ici peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, ça ne sera plus à la mode et du coup, il va y avoir une chute colossale de trafic et d'intérêt pour votre activité. Donc essayez d'avoir quelque chose qui est intemporel, il y aura moins de buzz au début, mais vous êtes sûr de perdurer. Et en dernier lieu, choisir une extension si possible en fonction de la clientèle ciblée. Ce qui veut dire que par exemple si votre clientèle est francophone, vous prenez un .fr. Sinon, vous prenez justement l'extension en fonction de la langue utilisée par exemple ou du pays. Notez que le .com ne change pas vraiment beaucoup du .fr, ça on est plutôt sur du détail. Et du coup par exemple pour cet exercice-là, on arriverait à maigrironaturel.com avec des points ou sans points, ça c'est peu importe, parce que ça se comprend très bien si la personne voit qu'il y a c'est maigrir et un point à chaque fois entre deux mots juste pour éviter les espaces puisqu'on ne peut pas mettre d'espace dans une adresse, c'est assez facile de retenir qu'il y avait des points partout entre chaque mot. Voilà. Ou vous mettez tout collé, c'est un peu plus dur à lire, mais au moins on ne peut pas se tromper non plus. Donc on arrive avec maigrir au naturel qui, du coup par exemple là, dans le cas où j'ai choisi une activité et non une marque, c'est direct, c'est court, concis et impactant, et on sait tout de suite de quoi ça parle. Et du coup, quelqu'un qui veut maigrir justement sainement, avec peut-être des aliments bio, sains, naturels, va tout de suite se diriger vers là. Voilà, c'est tout pour un bon nom de domaine. Si vous voulez plus de conseils, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Je vous enverrai 5 vidéos pour construire votre business rentable. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!